Salut les copains. C'est restreint comme espace d'intro, non? Peut-être l'intro la plus étrange. Alors, On est où? À la douche? dans la douche, Je change d'angle. Voilà, on voit un peu mieux. on a fini de tout déblayer. Alors, on n'a pas encore fait le ménage et ça se voit. Enfin, si, vite fait, le plus gros. À la base, je pensais garder la plateforme de support et tout, en fait, tout ce qui était en bas et repartir de ça pour monter Les parois. les parois sur lesquelles on va s'appuyer, parce que comme ce mur-là bouge, je l'ai expliqué, on va faire une structure qui sera pas solidaire avec le mur pour que ça ne bouge pas trop. En plus, on a ça, donc on va refaire une séparation ici pour que les gaines électriques puissent rester dans un coin sans problème, parce que la différence c'est que notre douche d'avant avait les coins coupés comme ça, donc c'est pour ça qu'elle faisait cette largeur, mais avec les coins coupés. Et là, on a pris quelque chose de rectangulaire plus classique. Avec les angles utilisés, mais un tout petit peu plus court de 5 cm, d'un pouce. Donc ça devrait bien le faire. Mais on s'est rendu compte que la structure d'en bas était un peu abîmée, surtout à l'arrière. Au début, je pensais qu'elle tenait encore très bien, mais en fait, pas complètement. Il y a des choses à renforcer un petit peu parce qu'il y a des endroits où ça bouge encore. Bref. Et puis également, on voulait repasser les tuyaux d'eau d'arrivée au chaud d'eau froide, ce qu'on a fait. On voulait la repasser dans cette cloison, alors qu'ils passaient devant à la base. Voilà, là ils étaient là, puisque comme je l'ai expliqué, l'angle elle n'était pas utilisée, c'est un espace perdu, donc en fait les tuyaux étaient là. Et donc il fallait démonter la structure pour pouvoir les courber, parce que c'est quelque chose de... C'est semi-rigide, quoi. C'est un peu semi-rigide, quoi. On peut pas les tordre comme un tuyau d'arrosage, c'est pas comme ça. Donc sans rien, on a pu faire une grande boucle et les passer sans rien abîmer, parce que en fait on ne trouve pas ces raccords-là au Mexique. Donc Les raccords rapides là. Je sais pas comment c'est exactement, mais en tout cas je n'en ai pas vu à La Paz, alors que c'est quelque chose de souvent utilisé au Canada ou aux États-Unis, mais là j'ai pas la trouvé. Donc c'était aussi pour cette raison qu'on voulait conserver l'installation déjà existante. Et puis on va la positionner ici, dans la cloison, parce qu'en fait on a un accès de l'autre côté par le placard. Exactement. On a une trappe d'accès. Qui est assez grande pour pouvoir travailler assez facilement et qui est parfaitement placée devant, qui donnait accès aussi un petit peu là-bas, mais c'était moins facile, alors que là on est juste devant. Donc ça n'est pas une difficulté pour nous de vouloir le déplacer et le mettre sur cette paroi. Donc là, le but d'aujourd'hui, c'est de commencer la structure. Parce que je n'ai aucune idée. À mon avis, je vais avoir besoin de beaucoup de bois. On a acheté quelques tasseaux, mais sans savoir, en fait, on a pris un peu au pif. C'est sûr qu'on n'en a pas assez, c'est sûr et certain. Donc on va commencer. Et puis voilà. Sachant que c'est pas forcément évident parce qu'il n'arrive pas d'avoir des petites averses. Alors on va faire ce qu'on peut pour l'instant. Parti. C'est parti. Allez, transformation. On va faire une petite pause dans les travaux là. On va faire un petit tour à pied. En même temps, il n'arrête pas d'avoir des petites averses. Ouais, c'est moins facile. Donc c'est pas facile de bricoler. À chaque fois, il faut tout recouvrir et tout ça. Donc petit tour, petite pause. Et des fois, une pause s'impose. Ouais, on va prendre l'air. Surtout quand on a des ados. Vous voyez ce que je veux dire. On va par la droite là? Oui. Allez. Vous êtes-vous déjà dit que prendre soin de votre santé mentale serait une bonne idée? Moi, oui. Cette vidéo est sponsorisée par BetterHelp. Mais honnêtement, trouver un praticien, prendre rendez-vous, faire le trajet, ce sont des barrières qui m'ont longtemps freiné. Et en voyage, je pensais même que c'était impossible, alors que, comme on l'a dit encore dans la dernière vidéo, il y a des périodes où j'aurais aimé pouvoir parler à quelqu'un de neutre. C'est justement pour ça que j'ai trouvé intéressant de tester BetterHelp, une plateforme de thérapie 100% en ligne. Le principe est simple, vous remplissez un court questionnaire pour expliquer vos besoins, vous êtes mis en relation avec un thérapeute adapté à votre profil, puis vous pouvez réserver une séance. En quelques heures, j'avais mon thérapeute attribué et dès le lendemain, j'avais des disponibilités pour mon premier rendez-vous.
Ce que j'apprécie, c'est la flexibilité. On peut mettre en pause notre consultation hebdomadaire quand on veut. On peut aussi choisir le format qui nous convient le mieux, appel visio, appel téléphonique ou même message écrit. Et entre les séances, vous pouvez envoyer des messages écrits à votre thérapeute à tout moment. Il y a plus de 150 thérapeutes français certifiés, tous inscrits à l'Agence régionale de santé. Et si jamais le feeling ne passe pas, vous pouvez changer de thérapeute à tout moment, sans frais supplémentaires. Et en plus des séances, il y a des outils pratiques comme le journaling ou des feuilles de travail pour progresser au quotidien. Si vous avez envie d'essayer, vous pouvez passer par notre lien BetterHelp, qui vous donne 10% de réduction sur votre premier mois. Donc si vous hésitez à franchir le pas, ça peut être un bon moyen de commencer, à votre rythme, de n'importe où. Alors pendant qu'on est à l'intérieur, on a 3 petits ouvriers ici. C'est vraiment le pire des boulots. Hein. Mais non, c'est hyper agréable à faire ça. Un joint aussi moche que ça. Les abonnés n'ont jamais vu un joint aussi horrible. C'est justement pour ça qu'on les refait. Voilà, c'est justement pour ça qu'on les refait. Donc on va enlever tout ce joint tout moche, transparent. Et nos outils, franchement, papa, ça aide pas. Hein. Eh oui, on fait avec ce qu'on a, chérie, on se débrouille et on se plaint pas. Je veux bien envoyer un message à mon père et lui dire que ça, j'ai l'habitude qu'on me refile le travail assez... Ah, le travail, la petite besogne, on dit. Voilà, avec mon père, j'ai l'habitude. Voilà, on va virer ce joint tout moche là. On va refaire ça propre. Il y a une abeille. Je vais te sauver, chérie. Ensuite, Enoa, lui, me communique les mesures et je commence à découper des morceaux de tasseau pour Alison. Voilà, entre 2 averses. Et allez, redépart avec Saona, avec Nathéo en plus. Oui, il est là, vas-y, fais-lui signe. Nous avons appelé un Uber puisque nous avons rendez-vous chez l'ophtalmo pour Nathéo. Parce qu'il est grand temps de lui faire contrôler sa vue et puis surtout de lui changer ses lunettes. Donc on va commencer par lui contrôler sa vue. Et ensuite on ira faire un petit tour des opticiens pour lui trouver une nouvelle paire de lunettes. Parce que... Du coup, de toute façon, je vais faire un opticien. Ah, tu penses qu'un opticien ça te suffit toi? Ouais, mais t'as emmené maman et Saona en conseillère, je te signale. Allez, on y va. Et bien voilà, nous sortons tout juste de notre rendez-vous. On était en avance de 20 minutes. Et au final, le docteur était disponible, donc il nous a pris tout de suite. Il recommence à pleuvoir, alors je me mets à l'abri. Il n'arrête pas de faire des toutes petites pluies, mais pas suffisamment pour rafraîchir l'air, là. Il était vraiment temps quand même de revenir pour une nouvelle paire de lunettes. Alors en fait, Nathéo a celle-là depuis mes 4 ans. Sauf qu'on avait contrôlé plusieurs fois depuis et sa vue n'avait pas du tout changé. Donc l'ophtalmo nous avait dit qu'il n'était pas nécessaire de changer ses lunettes parce qu'elles n'étaient pas très abîmées. Il en prend vachement soin parce qu'il les porte tout le temps, du matin quand il est réveillé jusqu'au soir. Enfin voilà, il y avait eu une petite période où il avait été un petit peu moins sérieux, mais ça n'a pas duré très longtemps. Mais là, vous avez été nombreux à constater que Nathéo, comme Enoa, ont eu une poussée de croissance fulgurante. Et là, donc, ces lunettes sont devenues vraiment trop petites. Un peu petites. Et là, en fait, au bout de 4 ans, elles ont quand même beaucoup de micro-rayures et tout ça. Enfin, là, elles ont fait leur temps. Il est temps d'en changer. Elles sont quand même plutôt encore en très bon état. Là, il n'y a pas longtemps, il y a eu un gros truc de rayures. Je sais pas comment il s'est fait. On dirait presque de l'usure, en fait. Bon, enfin là, on a la consultation. Alors, je l'ai faite en anglais parce que c'était plus facile pour moi, mais franchement... je pense qu'en espagnol, on aurait compris quand même. Il nous a tout expliqué, du début à la fin, chaque examen, chaque contrôle. Il a contrôlé ses lunettes. Donc, au final, sa vue va un tout petit peu mieux. Donc, on va changer les verres. Enfin, en tout cas, la correction qu'il a de son hypermétropie. Et on va aller... Il nous a recommandé 3 opticiens qu'on va aller voir tout de suite. Voilà, c'est le but, là. On se dit, on va faire ça dans la foulée. C'est pour ça qu'on est là aussi. Voilà, c'est pour ça qu'on est en renfort. C'était pas juste pour la consultation, parce que bon, ça, on n'a pas besoin de nous. C'était pour le choix des lunettes, pour les conseils. Du coup, moi, je peux rentrer, en fait. Ouais, oui, totalement. Alors, je vais pas rentrer. En réalité, c'est quelque chose qu'on retrouve assez souvent chez tous les praticiens pour la santé quand même. L'avantage de l'espagnol, c'est que les mots sont quand même toujours hyper proches des mots français. Et ça nous aide énormément. Quand c'était pour les échographies, franchement, on comprenait tout parce que c'est vrai que parfois ça fait peur du langage un peu plus technique. Et puis là, hypermétropie, c'est hypermétropia. Enfin, vraiment, c'est assez facile. Et ça, c'est un point ultra positif. Ouais, c'est plus facile.
Allez, on y va. Bon, on appelle un Uber pour le premier opticien. On regarde. Attends, on va regarder sur Google lequel est le plus grand avec le plus de choix. Ok. Bientôt, ils nous disent lequel il préfère. Bon, premier opticien fermé. Voilà. Il y en a un autre à 400 mètres. Alors on va aller voir, normalement il est ouvert lui. En fait, on se fait encore avoir avec ça parce que les heures de fermeture en France, ça va souvent être midi, 14h. Mais au Mexique, c'est plutôt 14h, 16h. Très souvent 14-16h. Et c'est un réflexe qu'on n'a pas toujours parce que ça y est, nous c'est l'après-midi. Bah oui, mais non. Non, c'est la pause. Voilà, on va aller voir à l'autre et sinon on reprendra un Uber pour aller près du Walmart. Où là, il y a le Walmart, il y en a un dans les galeries commerciales du Liverpool. Il y en a plusieurs. Est-ce que tu crois qu'il y en a un qui va un peu se rapprocher pour nous éclabousser? Je lui cours après s'il fait ça, le gars. Pour l'instant, ça va, on n'a pas été arrosé. Je crois qu'on peut y aller. Attends, il y a une voiture. Ah. C'est bon. Et comment faire avec les... laisse tomber, Choupette. Les tongs, c'est jamais une bonne option, ça nous éclabousse. C'est comme le VTT. Sans garde-boue. Bon, premier opticien, c'était pas si mal, hein. Ils ont pas énormément de modèles, mais un modèle préféré quand même. De la marque Boss. Les prix sont pas du tout les mêmes qu'en France quand même, hein. Alors en fait, sur les montures, c'est peut-être un peu similaire, sauf que les verres et tout ça sont beaucoup moins chers. Donc au final, la facture finale est en dessous. Non mais même la monture là, elle est pas très chère. Oui, c'est vrai que là, pour une Boss. Ouais. Tu vas nous coûter moitié moins cher que ta sœur. Bon, dans tous les cas, vous savez comment les filles sont, il faut comparer. Sauf que moi, à chaque fois, j'ai des lunettes de soleil faire. Et ça, ils font pas ici. Donc on va aller direction le Liverpool, à côté du Walmart, pour faire un autre opticien. En vrai, moi, je suis pas comme ça. Moi, mes lunettes, j'ai fait qu'un seul opticien. Hein. C'est juste que là, vu que c'est lui, bah... Et elles sont où tes lunettes? Sûr. Bah, il pleut. Je les mets pas quand il pleut. Je vais rien voir. Quand il pleut, tu vois mieux, quoi. Choix de pas les mettre. Je les mets pas. Alors, moi, c'est dans mon habitude, c'est mon caractère. Je fais d'abord tous les magasins pour ensuite retourner peut-être au premier. Hein. Mais je vais les avoir tous faits. Elle a toutes les photos, à chaque modèle, elle prend des photos. Oui, ça c'est moi. Sur ça, Nathalie et moi, on est pareil. Si on a un vrai coup de cœur et qu'on on veut plus, c'est fini. Allez, c'est go. Mais là, c'est ce que j'allais dire. C'est pas toi qui viens de lui dire qu'il fallait qu'on aille en faire d'autres. Il nous a pas convaincu que non, c'est là, c'est le préféré. Il a dit, je les aime bien, mais il y avait un mais. On va aller voir les autres. Et au pire, il faudra revenir ici avant 5h de l'après-midi. Ça gronde. Sympa cette petite galerie quand même. Hein. Ah, par contre, il peux habiter à la base. Il pleut. Ouais, on pourrait habiter ici. Hein. Peut-être pas l'année entière, mais il peut aller là-dessus. Bon, on a fait un autre opticien qui était beaucoup plus que complet. Et là, il y en a encore un ici. On va aller voir. C'est une bonne idée les tongs quand il pleut, hein? Un jour. Les tongs quand il pleut, c'est une bonne idée. Mais regarde le sol qui est une dinguerie quand il pleut. C'est fou comme un tout petit peu de pluie à chaque fois. Et ben, ça inonde carrément les rues ici. Ah, finalement, ça te met le doute. Après une après-midi de recherche, on revient sur un autre modèle. probablement mieux. Il est sympa. Je trouve que c'est mieux. Nous, on trouve que ça te va très bien en tout cas. Et je suis d'accord. En fait, il n'y a pas de lunettes réellement qui ne vont pas parce que tout ce que tu essayes te va quand même plutôt très bien. À part le noir, c'est vraiment trop foncé pour lui. Oui, mais toutes les personnes qui ont des lunettes comprendront la différence entre ah ouais, ok, ou le ça va. Voilà, ça va. Toutes les autres lunettes sont ça va. Celle-là, il les garde sur le nez depuis tout à l'heure, tu vois, c'est quand même signe de... Tu vois, alors ça c'est... Les branches, elles sont trop grosses, sinon la lunette, Les tout ce qu'on lunettes disait. Enfin ça c'est pas... On vient de dire que les petites branches t'aimais bien, mais ça c'est quelque chose que t'as pas encore vraiment essayé. C'est un peu dans la même couleur. Mais moi je trouve que les lunettes sont belles, mais les branches sont trop grosses.
Ah ouais, non. Effectivement. Allez, fin de journée, après ce succès, cette commande de lunettes, on rentre à la maison avec le repas. On vous communiquera les prix demain. Eh bien aujourd'hui nous avons continué d'avancer un petit peu sur tous les fronts, sur l'administratif, sur le bricolage. On a commencé la structure avec Alison mais on n'a rien filmé. La structure de bois pour soutenir, qui va soutenir le bac à douche. Et puis Saona et Mathis et Nathéo ont continué à faire d'autres fenêtres, à gratter les joints, tout ça. Mais là ce soir, on a pris nos douches assez tôt. On s'est arrêté assez tôt parce que Mathis nous invite au restaurant. Alors, nous allons manger des sushis. Au sushi qui est au bout du Malécon, à l'autre, qui est vraiment notre préféré. Donc voilà, c'est tous préparé. Et puis on y va en Uber et on reviendra à pied. On fait comme ça? T'es prêt mon beau gosse? T'es prêt beau gosse? Oui. Et le deuxième beau gosse? T'es prêt mon grand beau gosse? Ouais. Oui. Donc on prend 2 Uber. Donc Saona, Mathis et Nathéo vont en prendre un second et vont nous rejoindre là-bas parce qu'ils n'ont toujours pas eu de chauffeur qui a accepté la course. Mais nous, il devrait pas tarder. Mais ça marche comme ça dans beaucoup de domaines en fait. Ils arrivent. Beaucoup Nous n'avons de pas domaines. attendu très longtemps. Hola. Comment ça va? Ça va, c'était pas trop long? Non, c'était assez rapide. On a eu peur de devoir payer le resto quand même un peu. Allez. Manao, qu'est-ce que tu manges toi? Qu'est-ce que tu choisis? Tu me montres? Ah bon? Non. Non, pas ça. Qu'est-ce que tu manges? Oui. C'est énorme, alors venez à nous s'il vous plaît. Parce que même Elles le sont serveur il a eu du énormes. mal alors. Elles sont énormes vos limonades. Santé Mathis. Non, c'est qui? Et Manao, il a une frisada parce qu'à chaque fois, il boit tout. Celle d'Alison. Bébé, t'as une boisson. Alors, pour une fois- C'est quoi cette histoire? C'est une sorte de frappé à la fraise, c'est trop bon. Et ça, il adore. Ouais, c'est bon ça. Hein. À chaque fois, je perds au moins la moitié de ma boisson. Allez, santé tout le monde. Bon appétit tout le monde. Bon appétit. Bon appétit. Encore, regarde. Bon appétit. Miam. Miam, miam, miam. Eh ben c'est bien bon, merci Mathis. De rien. On s'est régalé, on a même trop mangé. Ah ouais. Clairement. Mais Nathéo, Ma limonade avec les derniers sushis de Enoa, c'est trop bon. Ils font du troc. pour du troc à la fin. Nathéo, il a quand même faim pour une petite glace en dessert. Hein? Bah oui. En même temps, les glaces en dessert, ça passe tout seul. Ah non, mais pas du tout, là, je vais exploser. Heureusement qu'on a une petite demi-heure de marche pour rentrer au Grosse camping demi-heure. car. Une grosse demi-heure de marche. Surtout à ce rythme-là. Là, on commence doucement. On en a besoin. Mais ça fait du bien. Après le repas, ça fait du bien de marcher. Ah, on a de la chance. Il y a une tortue qui est venue sur la plage. Regarde mon cœur. Il y a une tortue là, Loulou, regarde. Oh. Oh, elle est sous les lampadaires, il y a plein de. Ouais, c'est pas terrible pour elle. Ah,
Bon, elle a l'air complètement désorientée là, puisqu'elle elle repartait vers la mer et puis elle revient vers la plage. Ce qui est sympa, c'est quand même que tout le monde respecte et reste derrière les murets, observe. Malheureusement là, la lumière comme ça artificielle pour elle, c'est quand même pas l'idéal. La peau, bah, franchement je sais pas. Avance avec la tête dans le sable. Dans le sable, ouais. Ça doit être tellement fatigant de lever son cou. C'est extrêmement fatigant. C'est pas des tortues de terre, hein, c'est des tortues marines. Bah mais là elle s'épuise encore plus. Ouais. C'est par là, c'est par là, c'est par là. Allez, elle trouve le chemin de l'eau. Maman? Oui, il y a plein de voitures, mon loulou. On vient de voir un autre endroit sur la plage, sur le long du Malecon, où il y avait 4 bâtons et de la bande de protection, de la bande de signalisation. Donc il semblerait que là, par contre, il y avait un trou avec des œufs de tortue dedans. Ça ressemblait bien à ça, et ça a été protégé, l'espace, pour pas marcher dessus. Il va falloir t'attacher, mon loulou. Alors ce matin, on n'avait pas forcément prévu de bouger le camping-car, mais là, on n'a plus le choix. En fait, on avait fait une mauvaise manipulation avec le bouton du frigo, a priori, et en fait, il tournait sur le gaz depuis qu'on est arrivé ici, donc il a pompé tout notre propane. Donc on n'a pas le choix que d'aller remplir le propane, parce que il y a ce service ici, mais uniquement si vous avez des bouteilles. Voilà, ils viennent prendre les bouteilles, ils les remplissent et ils les ramènent. Mais nous, on a un système intégré et donc il faut se rendre directement à la station. Voilà, donc on n'a pas de choix. On va quand même laisser tous les bois, tous les matériaux, tables, chaises dehors. On a rangé tout le camping-car tous ensemble. Et là, on se rend remplir le propane, mais aussi du coup à la scierie, où on va aller voir s'ils ont reçu les matériaux pour la douche. Si c'est pas le cas, il faudra qu'on les prenne au Home Depot, mais on va profiter de bouger le camping-car pour faire des courses, aller à la scierie, tout ça. Et puis on vous avait dit qu'on vous communiquerait les prix des lunettes de Nateo, qu'on reçoit normalement d'ici 5-6 jours. Ça c'est cool. Et bah on vous dira ça avec Alison, parce que faut que je me remémore ça. Bon, allez, zou, en route. Oh, il est trop tôt celui-là. Oui, bah abuse, viens pas sur moi. Tu bouges pas comme si elle allait s'en aller et elle vient pile vers tes pieds. Oh, Et tu bouges pas, elle monte sur toi. elle va te choper, elle va un petit bout. Regarde. C'est plus gros que mon orteil. Ouais. C'est... Comme dans Harry Potter. Eh bien, nous sommes arrivés à la scierie. C'est un petit peu plus loin quand même. Là, par contre, au niveau du nouveau camping, eh bien, on est de l'autre côté de la ville. Alors forcément, c'est un peu plus long de venir ici. Donc, sur le chemin, on a pris un pollo loco. Les poulets cuits assado, là, au barbecue. Tout écrasé. Et puis après, ils coupent en morceaux. C'est hyper bon. Il était très bon. Ouais. Très bon. On vient de manger. Et puis là, avec Alison, on va aller faire un petit tour dans la scierie, repérer nos matériaux. Mais on a déjà vu en passant, là... Pas là. Ah non, c'est pas là. Après, C'est la porte d'après. j'ai vu que les planches étaient revenues.
profite pour fouiller un peu, pour refaire notre table aussi. Quelque chose qu'on a imaginé depuis un moment. Et là, on regarde combien ça pourrait coûter. Là, à 7 dans le camping-car, l'idée de notre table, de notre future table, devient vraiment très intéressante. Parce que là, c'est un petit peu galère quand même. Avec une table pour 4. Bon, on n'y est encore que 5 jours à 7, mais Oui. c'est même pour après, même à 6 en fait. Alors soit on fait vraiment une vibe différente pour les deux, soit effectivement on part sur le gris avec le bois. Moi je suis quand même moins fan du gris avec le bois, parce que je trouve que, je sais pas, moi je vois vraiment le bois avec le blanc, le beige, le doré, c'est comme ça. Ouais, enfin, On a ramené une conseillère en déco. Parce qu'elles hésitent entre deux ça veut dire qu'on types aura des différents de chutes parois. et elles seront perdues. Et ça, C'est ce que je te dis, ça, c'est elles sont ridicule. pas forcément perdues dans le sens où on peut changer d'option et se dire ça se trouve la salle de bain et la douche. On avait dit qu'on faisait le bas en bois. Ok. Et donc ça, tu voudrais faire le plan de travail en gris comme ça? Comment tu fais pour mettre ça sur le plan de travail pour faire les côtés et tout? Comment tu changes le plan de travail avec une table comme ça? C'est un détail. Bah non. Si, pas du tout. On sait pas faire. Je vous montre le choix qui se porte entre deux couleurs. Voilà, entre ces deux-là. Plus blanc ou plus gris? Type marbré, c'est des plaques de PVC à coller sur le bois. Et qui ferait office de paroi de douche. Mais comme on doit prendre 3 planches, il va nous rester pas mal de chutes. Donc c'est pas trop pour la douche que ça pose problème, c'est pour ce qu'on va faire avec les chutes. Et on était dans l'esprit de faire une salle de bain plus cocooning, dans tout l'esprit du camping-car, avec du bois clair et tout ça. Sauf que le marbre et le bois, ça va pas ensemble en fait. Et le marbre gris, qui fait plus pierre grise, je me dis que ça va plus avec le bois. Donc dans l'esprit d'utiliser les chutes, moi j'aime bien le gris, j'ai toujours bien aimé le gris, même si les décorateurs d'intérieur disent il faut arrêter en 2025. Je fais encore bien ce que je veux dans On mon a un véhicule. camping-car de 2004, on fait ce qu'on veut. Ah bah là, c'est clair, on est loin là. Et bah du coup, je ne sais pas. Faut se décider les filles. On va pas passer la journée ici. Ah bah non. Bon, et par contre, du coup, ils les ont reçus. Au Home Depot, ils en avaient aussi, alors peut-être moins de variété. Et surtout le double du prix au Home Depot en fait. Et voilà. Alors c'est pratique, le 3 mm. Ça se plie. Alors ça rentre direct dans le couloir. Ça se plie très facilement même. Ouais. Allez, c'est tout bon. Il reste le propane à faire, quelques courses, du silicone. Et puis on rentre au camping. Bon, il est déjà 16h15. On a fait plusieurs tours au Home Depot parce qu'on regarde aussi pour le lavabo de la salle de bain. Tant qu'à faire, à tout refaire, on va tout refaire. Là, je suis allé voir s'ils avaient du vernicole parce que vous aviez été nombreux à nous conseiller du vernicole type Mod Podge pour les feuilles de manga d'Enoa pour sa décoration. Et ils en ont au Parisina. Le Parisina, c'est une enseigne de couture un petit peu. Il y a tous les textiles, il y a aussi beaucoup d'activités créatives. Et en l'occurrence, on s'est dit, bah tiens, peut-être qu'ils en ont. Et ils en ont. Alors on peut le trouver aussi sur Amazon, mais là, ils en ont quelques-uns en stock. Donc voilà, je ne sais pas si c'est la bonne qu'il y a. Je vais voir ça avec Alison. Je lui ai envoyé des photos. Mais voilà. Alors, est-ce qu'ils sont rentrés les jeunes? Eh ben, on attend ça, on est Mathis, avec qui on s'était séparés dans le Home Depot. Et comme il n'y a pas de réseau à l'intérieur, eh ben, on leur a pas dit qu'on avait fini. Bon voilà, on regarde aussi parce que les raccords du camping-car sont pas les mêmes pour la robinetterie de maison ici. Donc il y a des raccords à trouver. C'est pas forcément évident. Mais voilà, je pense qu'on a réussi à trouver. Donc si on doit acheter, parce que là il y a un lavabo en promo et il y a un robinet en promo, ce qui fait beaucoup de choses en promo qui pourraient nous inciter à les acheter rapidement. Alors peut-être pas aujourd'hui. Là il est déjà 16h15, on va faire 2-3 petites courses au Walmart de l'autre côté du carrefour. Là-bas, et puis ensuite on va rentrer au camping. Une journée qui est passée à la vitesse de l'éclair avec toutes les commodités à faire. Etc. Voilà, bon, on a rentré les planches à l'intérieur. Bon, aujourd'hui, chouchou, on va pas beaucoup bricoler. Hein. Non, je crois pas. Non. Voilà, bon. Encore une petite course au Walmart quand même. Hein. Obligé. Hein. Obligé. Oui, si on veut tenir encore 2-3 jours en autonomie pour manger, tout ça. Mais il paraît qu'ils ont
Ouais, ils ont commencé à faire les stocks de jouets de Noël, du coup il y a beaucoup de Lego. De Noël, on est au mois d'août, n'importe quoi. Ça fait trop bizarre. Ça fait bizarre. Hein. Et ça y est, toutes les décorations aussi d'Halloween. Et les décorations d'Halloween sont sorties au Home Depot aussi. Comment? Bien. Ouais, bientôt ils vont prévoir les jouets de Noël en février. Ouais. Ou ne jamais les enlever peut-être. Allez, course terminée, ça y est. Il est presque 18h. On y va, c'est bon pour tout le monde? Non, pas encore. Manao prend un petit goûter. Tardif, il a fait une grosse sieste. Enfin, il a fait une sieste tardive en même temps. Oui, C'est c'est un ça. dormi tard. Au final. Bon, bah on va attendre 5 minutes et puis on y va alors. Et retour à la maison. On a pas mal de choses à décharger, à ranger. Et puis on continuera demain les travaux, hein, vu l'heure. Et voilà ce qu'on a acheté. Non, on les voit un peu mieux. Bon, à la lumière du soir, hein, parce que la nuit tombe là. Nous venons d'arriver, on a tout rebranché, on a tout déchargé. Ça va être très joli. Ça va être très bien. Et en réalité, ce sont bien les mêmes qu'au Home Depot. Ouais, la même marque, tout. Sauf que au Home Depot, elles sont 250 pesos plus chères. La plaque. La plaque. Là, 800 pesos, ça fait environ Et 40 euros. Le packaging un peu est différent. Là, c'est un truc pour les pros. C'est tout simple, juste une feuille dessus de protection. Et ce qui est vendu au Home Depot, c'est pareil, une feuille de protection, mais tout avec la marque, enfin plein d'inscriptions C'est commerciales. pour le public, alors que là, c'est pour les pros. Ouais, c'est ça. Mais c'est les Bah, c'est mêmes. cool. Du coup, c'est moins cher. Bon, et regardez aussi ce qu'on a acheté au Sam's Club. Parce que notre vieille petite table, là, elle commençait vraiment à être fracassée. En fait, depuis le tout début du voyage, elle était déjà dans le camping-car. Elle appartenait aux anciens propriétaires. Je ne sais pas Et aux combien anciens, et aux d'avant. anciens. Et, Je ouais. sais pas à combien d'avant. Bref, depuis le début, elle était quand même un peu abîmée, un petit peu comme ça. Et puis, comme on a bricolé dessus, on l'a un peu achevé. Alors, elle est pas cassée, mais elle est comme ça. Et surtout, les garçons avaient une demande qu'on ait une table plus grande. Alors, c'est vrai que l'autre est un petit peu petite pour nous pour qui six, c'est sommes tranquille. 6. Et encore plus quand Mathis est là et que nous sommes 7. Mais en fait, ils n'arrivent pas à jouer à certains jeux de société dessus. Voilà. Un détail vraiment insignifiant, une taille de table, sauf que pour eux, ça les embête. Et on ne peut pas prendre le grand modèle comme on avait avant, parce qu'on a toujours eu ces tables-là, mais en grand format, parce qu'en fait, ça ne rentre pas dans notre soute. La porte n'est tout simplement pas suffisamment large pour prendre plus grand. Donc la solution la plus simple, c'était d'en prendre 2, et finalement, ça nous fait une jolie table carrée, et ça leur fait un plateau de jeu conséquent. Donc ça, c'est plutôt cool. C'est l'heure de la douche? Ouais. Oui, j'avais dit qu'on communiquerait les prix des lunettes de Nathéo qu'on recevra dans 5 jours, je pense. Là. Ils vont nous prévenir par message, par WhatsApp, quand elles seront arrivées. Donc tout compris, monture plus verre, il y en a pour 3485 pesos, ce qui fait environ 160 euros. Au niveau des verres, on avait 4 options différentes. On a choisi l'avant-dernière en partant de la plus chère. Enfin non, C'est pas des en partant d'en bas. Enfin bref, c'est pas clair en histoire. Bon, on va dire option 1, la moins chère, option 2, option 3, option 4, la plus chère, nous avons pris la 3. Ce qui veut dire la protection lumière bleue mais sans que ça jaunisse les verres. Enfin, a priori, ça jaunit plus les le verres. modèle au-dessus, il y avait le HD en plus. Haute définition, je sais pas bien à quoi ça sert. Si, J'ai l'impression de regarder la télé toutes les journées. Si, ils ont montré en fait, c'est parce que l'espace de vue est plus grand, mais ça je crois que ça marche surtout pour des verres progressifs ou ce genre de choses, parce que je crois pas qu'il soit réellement concerné avec son hypermétropie. Je ne crois pas. Enfin voilà, donc et puis le dernier c'est des verres encore plus amincis ou ça, mais de même là il est pas concerné par cette option. Donc voilà. On trouve que ça reste C'est plutôt raisonnable. Parce que c'est pas les premiers prix, mais c'est pas non plus des marques très chères. Il a trouvé ce modèle, il a flashé dessus en fait, alors qu'il était décidé pour un autre depuis le début de la journée. Et il était décidé sur un autre modèle en Hugo Boss, qui lui était à 150 la monture, ce qui n'était pas très cher non plus. Oui, c'est ça. Par contre, il nous avait dit 40 € de l'autre côté pour les verres. Pour les verres. Ouais, bon, au final, on a payé quand même moins cher. On a payé combien là? 160 en tout.
Oui, enfin c'est un bon exemple parce que même avec une monture de marque, du coup on était à 200. Oui. Ça dépend quel modèle après, hein. Ça va jusqu'à 10 000 pesos. Hein. Bien sûr. Mais c'est comme en France en réalité, Oui, bien parce sûr. que les dernières lunettes qu'on avait payées aux enfants, on avait mis plus que ça de notre poche, en fait. Oui, donc exact. voilà. Voilà, et l'ophtalmo, c'était 900 pesos, ce qui fait à peu près 42 €. Quelque chose comme ça, la consultation. Voilà. Donc au final, 200 €, consultation plus changement de lunettes, avec des lunettes de soleil en prime gratuites. J'en ai bien profité, je les ai prises pour moi, parce que j'en avais plus. Et puis Nathéo, il a ce qu'il lui faut. Alors, le gros avantage, par contre, et c'est là où il y a une vraie différence, c'est que là, il n'y avait pas d'attente pour le rendez-vous ophtalmo. Ah, on a pris du jour pour le lendemain. Voilà. Et le délai pour les lunettes, c'est à peu près comme en France. Hein. Là, c'est une semaine, quoi. Environ. Une semaine, 10 jours, ça c'est un peu pareil. Voilà pour les petits détails de la question ophtalmologique. Oui. La Ophtalmique. question... Ah oui, peut-être. On va continuer de ranger un petit peu. On va se préparer un petit dîner et puis on vous laisse là, les copains. Si vous êtes intéressé par l'application BetterHelp dont j'ai parlé en début de vidéo, eh bien, n'hésitez pas à cliquer sur le lien qui est en commentaire épinglé ou en description de cette vidéo qui vous donne moins 10% sur le premier mois de consultation en ligne. Voilà, vous savez tout. D'ailleurs, t'as fait ta petite séance hebdomadaire ce matin. Exact. Ça s'est très bien passé. Voilà. Il n'y a pas trop de raison que ça se passe Non, mal. il y a pas de raison. Bon, on range tout, on continue, on mange et puis on se dit à demain. On se dit Non, à on se demain. dit à dimanche. Bye bye les copains. Bye bye. Ciao.